Là, moi je donne un conseil à tout musulman, ah voilà le bon comportement, yani on a quelqu'un dans la salle qui s'appelle bon comportement. Alhamdulillah. Normalement c'est lui qui va nous faire un dars. Ah, le bon comportement doit nous faire un dars sur le bon comportement. Chaque musulman a un devoir envers lui, et envers l'islam. Chaque musulman a un devoir envers lui et envers l'islam. Quel est le devoir envers lui? Le devoir envers lui, c'est d'avoir un bon comportement. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam a dit, il n'y a pas plus lourd, le jour du jugement dernier dans la balance, plus que le bon comportement. ما في أثقل يوم على الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. Et le prophète alayhi salam a dit dans un hadith sahih, les plus près de moi le jour du jugement dernier seront ceux qui ont un bon comportement. Ça veut dire que celui qui a un mauvais comportement, sa balance sera très faible et en plus il sera loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, le bon comportement on doit l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons gagner. Demain lorsqu'on rencontrera Allah Azza wa Jal. La deuxième des choses envers l'islam, pourquoi? Parce que si on a un bon comportement, ça va être quoi? Ça va être une cause pour que les autres gens viennent vers l'islam, que les gens fassent un repentir et que les gens rentrent en islam. Si on a un mauvais comportement, on va être la cause pour faire fuir les gens de l'islam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi vous ceux qui font fuir les gens. Hakada dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi vous des gens qui font fuir les gens. Donc, ici, l'islam a dit que quiconque sera la cause pour faire rentrer quelqu'un en islam, ça veut dire que, par qiyas aks, quiconque fera fuir quelqu'un de l'islam, il aura fait un très grand péché. Comme lorsque tu seras la cause pour faire rentrer quelqu'un en islam, tu auras de grands bienfaits, la même chose, le contraire est vrai. Si tu seras la cause pour faire fuir quelqu'un de l'islam, l'islam d'Allah, l'islam le beau, l'islam le joli, l'islam le doux, l'islam qui a tous les beaux attributs, l'islam du Testament, toi tu fais fuir les gens, ça veut dire que tu vas avoir un grand péché demain devant Allah. Pourquoi? Parce que les gens vont dire quoi? Les gens ne font pas la différence. Ils vont dire, c'est celui-là l'islam, mais c'est ça l'islam. Regarde l'islam, ce qu'il fait. Ils nous jugent. Ils ne connaissent pas l'islam, c'est nous l'islam. Ils vont dire, ah, c'est ça l'islam, hein. L'islam fait ça, l'islam dit ça. Ah, moi je préfère rentrer au christianisme, pas en islam. Voilà ce que vont dire les gens. Là, je vais dire, toi, tu étais la cause pour faire fuir les gens de l'islam. Alors, chacun, barakallahu fikum, doit avoir un bon comportement. C'est une ibada, une adoration. Quand tu as un bon comportement, Allah Azza wa Jalla est ravi de toi. Le prophète, tu seras très près de lui, Yom al-Qiyamah. Ta balance sera pleine. Dis-toi que c'est quoi? Que c'est une adoration. Ensuite, c'est pire si on dit on est salafi. Si on est salafi, c'est pire, yani, khlas. Tu t'es dit, tu es de la secte la plus proche du prophète. Ensuite, voilà, tu es très loin de l'islam, très loin du salafiyat, très loin de sallallahu alayhi wa sallam. Donc je conseille à tout frère d'avoir un bon comportement dans le paltouk et dans le paltouk. Quand tu es dans le paltouk, mon frère et ma soeur, il y a tout le monde de l'Amérique, de la Russie, de je sais pas, qui sont en train d'écouter ce que tu dis, qui sont en train de voir ce que tu fais, à ton comportement, qu'est-ce que tu écris, comment tu parles, etc. Et tu représentes l'islam. Donc c'est très grave si on fait fuir quelqu'un de l'islam, et on a de grands ajr si on fait venir quelqu'un à l'islam. C'est pour ça que je donne toujours un conseil à moi-même d'abord, à tous mes frères et à mes sœurs, d'avoir un bon comportement. Pourquoi? Parce qu'on représente l'islam. Wallahu ta'ala alam, wallahu ta'ala alam, wallahu ala